un désert qui était pas trop loin, mais pas trop près. Et ils ont trouvé cet endroit pas mal avec le lagon, etc. Et je voulais au début tricher, c'est-à-dire leur dire oui, vous mettez un bloc de sable et personne ne verra. Et ils ont dit non, figurez-vous. Ils ont voulu creuser sur 5 blocs de fond jusqu'à arriver à la stone. Et là, ils auraient mis le sable. En gros, ils ont fait un travail de terraformage assez titanesque. Et je tenais à souligner parce qu'ils ont eu beaucoup de courage. Ensuite, les superviseurs les principaux sont Bigesto, Zarok 38 et Inculcateur qui n'a malheureusement pas pu être là. Ils nous ont fait une superbe mairie qui est ici. Je vais leur dire de vous dire bonjour. Et Bigaston, il lui dit de faire une pyramide, figurez-vous. Et c'est une idée qui m'a enchantée. Et à l'intérieur, c'est vrai que c'est très très bien emménagé. Je t'invite Triac à venir. Elle n'est pas finie, mais bon, pour un premier jet, je trouve ça assez artistique quand même. Moi, j'aurais pas su emménager comme ça. Personnellement, je l'avoue devant tout YouTube que je n'aurais pas pu faire ça. Tu es une faible. Je sais. Voilà, on s'aime entre staff, vous voyez. Voilà, je te laisse faire un petit tour. Vous avez vu à l'extérieur qu'il y avait des essais de maisons, parce qu'on essaie de trouver les meilleures maisons. Et on n'a toujours pas trouvé la plus jolie, on a du mal à choisir. Moi je voulais que ça ressemble à Tatooine, comme sur Star Wars, vous voyez. Et en fait, ma maison, quand j'ai voulu la faire, elle ressemble plutôt à un yaourt, donc on va pas la prendre. Et je vais vous montrer, je ne sais pas si tu me suis, Triac. Je suis en train de redescendre, j'arrive. Un dôme qui a été complètement designé par Zarok 38. Un dôme pour la serre, il a voulu faire un dôme en verre, donc je vais me téléporter sur Zarok comme il me le suggère pour qu'il nous fasse une démonstration de nuit. Parce qu'apparemment de nuit ça rock, nous ne l'avons pas vu. Donc je suis tombée comme une grosse merde, tout le monde le voit, comme d'habitude, vous allez me dire. Voilà. Oh bah Triac, c'est pas grave, on va monter en hauteur. Voilà, le dôme illuminé la nuit. Je l'avoue, ils ont eu les ressources par contre, parce que c'est vrai que ça aurait été beaucoup trop faramineux pour eux d'aller chercher le charbon, etc. D'autant plus que personnellement, ils farment déjà assez. Ils en ont farmé la moitié quand même, mais après je voulais quand même leur épargner des heures de boulot. Sachant que rien que faire le dôme, c'est titanesque comme travail. Personnellement, je n'arrive pas à faire les dômes, j'ai un problème avec ça. Et mon staff aussi, d'ailleurs, Darksnig avait essayé, ça s'est transformé en pyramide, on n'a pas compris qu'est-ce qu'il avait fait. Enfin voilà, je trouvais ça assez artistique parce que c'est vrai que les dômes, j'adore ça. Voilà. Je ne sais pas si tu es à l'intérieur, Triac, je ne te vois pas. Je suis dedans, je fais le tour là. Donc on voit que la glowstone a été privilégiée aux torches pour la luminosité. Oui, et ils nous l'ont demandé, nous l'avons fourni avec plaisir parce qu'ils nous ont fait la surprise du dôme. Le dôme avait été entièrement fait avant qu'on arrive et ils nous ont dit est-ce qu'on peut avoir de la glowstone. On a dit pourquoi, ils ont dit venez voir. On s'est TP, on a vu ce superbe dôme, on a fait d'accord. On leur a donné. Parce qu'on était complètement émerveillés, parce que moi les dômes j'adore ça, comme je l'ai souligné, et Damien aussi. Ah mais oui, j'apprécie énormément les constructions de ce genre, c'est toujours agréable à regarder. Pourtant il n'est pas faramigement énorme, je veux dire comparé à des dômes qu'on voit sur des serveurs qui tiennent les 3/4 de la map, mais c'est pas ça, quand c'est entièrement... Oui. Nos membres s'impliquent vraiment dans leurs travaux, alors c'est pas tant farmer les ressources qui est important ici, c'est surtout de montrer qu'on veut que les gens deviennent tous amis et arrivent à faire des projets de ce genre sans se prendre la tête, quoi. Oui, on a quelques différends avec membres, mais ça, on peut rien éviter. Mais c'est vrai qu'on a une communauté vraiment géniale. Là, vous avez vraiment des membres qu'on aime beaucoup. Fabien, Romain82, Benjamin parce qu'il est là, mais voilà. Bigesto et Zarok 38. Benjamin, j'ai hésité parce que tu étais au milieu, je lisais bêtement les noms. Benjamin, c'est un modérateur, on s'en fout. Je suis méchante avec eux. Et voilà, donc oui, on est très contents. On pensait pas avoir des membres d'aussi bonne qualité. Enfin, je ne dis pas que mes membres sont de mauvaise qualité, mais ce qu'il y a, c'est que ça a été une bonne surprise en fait. En fait, on s'attendait pas... On s'attendait pas à ça, quoi. On s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde, on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de succès. On s'attendait à être un petit serveur comme ça, là, qui soit voilà, et puis non. Finalement, on a quand même pas mal de demandes à venir et on refuse pas mal de gens et je m'excuse vraiment devant eux parce que c'est très dur de choisir parmi vous et c'est pour ça faut assurer, hein. Faut assurer aux candidatures parce que j'ai des modérateurs très méchants, des modérateurs très exigeants parce qu'on a eu on a fait confiance à des membres qui nous ont fait des sales coups et voilà, on a eu notre beau colisée qui s'est embrasé à cause d'un membre et du coup on est beaucoup plus méfiants. J'espère que vous comprendrez YouTube et Minecraftien. D'ailleurs, petite précision peut-être pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes ou pas. Parce que personne ne répond, j'ai l'impression de parler dans le vide.
Non, petite précision, je disais. Donc, par rapport aux personnes qui n'ont peut-être pas vu les autres vidéos, il faut savoir donc que c'est bien pour les grands projets communautaires et validés par tout le monde qu'il peut y avoir un petit don de ressources. Hein. C'est pas tout le monde qui va avoir des ressources dès qu'il arrive sur le serveur. Hein. Ah non, non, c'est hors de question. On est contre. On est contre, c'est surtout que là, déjà construire en lui-même c'est déjà assez dur, j'estime. On a d'ailleurs eu des remarques concernant oui, vous pourriez jouer le jeu et pas générer d'items, mais je vais le dire publiquement. Je vais me mettre en hauteur d'ailleurs parce que je suis importante. Je vais le dire publiquement, d'accord, nous avons mis des items, mais quel serveur ne le fait pas? Déjà un point. Ensuite, deuxièmement, il est quand même important de savoir que nous faisons ça pour vous. C'est-à-dire que farmer fait entièrement partie du jeu. D'ailleurs, cet enfoiré est en train de m'enterrer. Farmer, ça fait partie du jeu, et nous, on aime bien farmer personnellement. Enfin, je sais que Bajam adore ça, moi j'adore emménager les mines, mais on n'a pas encore eu le temps de farmer parce qu'on construit pour eux et pour nous. Nous, ça nous fait plaisir de faire plaisir à nos membres. Enfin, quand je vois la tête des gens quand ils vont à notre Colisée ou quand ils vont jouer au spliff ou quand ils font de la course, ça fait plaisir. Et c'est un plaisir pour eux, mais ce qu'il y a, c'est qu'on génère les items pour leur permettre d'avoir un serveur de qualité, pour nous alléger également le travail, parce qu'avec la vie IRL, les candidatures à gérer, personnellement, je reçois 30 MP en 4 heures sur le forum, et j'essaie de répondre à tout le monde dans les plus brefs délais, donc on essaie vraiment de faire notre maximum, et ce serait pas possible de ne pas générer d'items, donc je le dis publiquement, nous générons des items, mais non, nous n'en avons pas honte, voilà. Je tenais à la préciser. Parce qu'on a eu pas mal de remarques sur ce sujet. D'ailleurs, il y a un creeper qui me dit bonjour d'une maison qui est partie d'ailleurs. C'était magnifique. Voilà, Triax, si tu as un commentaire. Bah, pour revenir sur les items aussi, il faut savoir que c'est parce que, à la différence du mode solo, et vu le nombre de personnes qu'il y a de plus en plus sur le serveur, il serait difficile que tout le monde farme à tout va autour de la ville, ce serait impossible. Et puis c'est vrai que c'est plus agréable pour les nouvelles personnes qui arrivent de voir justement des bâtisses déjà prêtes, plutôt que de voir tout vide, même si c'est intéressant de creuser et de farmer petit à petit. C'est surtout que si nous on farmait, oui, c'est surtout que si nous on farmait, ce serait une horreur, il n'y aurait déjà plus rien sur la map. On n'aurait pas ouvert. Ensuite, on aurait tellement farmé qu'il n'y aurait déjà plus rien sur la map. Les mines seraient complètement vides et les membres n'auraient plus rien à faire et du coup le serveur coulerait. C'est évident. Hein. Je pense même qu'au bout d'un moment, les mines, il n'y aura forcément plus rien et je le sais parce qu'on a une toute petite carte et du coup on va réinitialiser les maps, la mine. Juste le sous-sol pour pouvoir remettre des ressources. Je sais qu'en bac m'a dit que c'était possible et nous allons le faire. Quand ce sera vraiment en urgence. Parce que là, on a encore largement l'autre. Un commentaire, Benjamin et Damien, concernant... Je sais pas si on a encore d'autres choses à aller voir. Je vais nous permettre un commentaire. Nous avons eu énormément de candidatures et je souhaiterais passer ce message à la gente féminine. Nous aimerions que les femmes viennent sur notre serveur pour apporter une touche féminine dans ce monde de brut. Merci. C'est pas comme si j'étais une fille. Tu es la seule fille. Voilà. C'est vrai. Peut-être bientôt deux, qui sait. Comment, Triac? Merci Silver, moi aussi je l'aime. Je sais pas si vous avez vu sur le chat, il est méchant avec moi, les gens ne m'aiment pas. Est-ce que les gens, on a d'autres bâtiments à montrer qui soient intéressants, architecturalement parlant ou quoi? Je sais que Cap a fait un event RP mais nous ne l'avons pas vu, on l'a pas fait, et donc du coup on va pas vous le présenter parce qu'on sait pas du tout, on l'a pas du tout, donc du coup on risquerait de se ridiculiser devant YouTube de toute façon. Je le présenterai pas, mais je pourrais en parler, je l'ai fait. D'accord. D'accord, ils sont en train de délirer sur le channel. Nous avons... En construction, au niveau souterrain, une sorte de vis. Oui, je vais en parler, mais nous n'allons pas la montrer, parce que je ne sais pas si j'ai autorisation de la montrer. En fait, comme je l'ai mentionné dans les autres vidéos, nous avons des membres de Minefield qui sont là et qui s'hébergent le temps que Minefield revienne. D'ailleurs, on repasse un autre coucou à eux et on leur dit encore courage et revenez-nous vite, une troisième fois. Ils nous préparent en fait une ville pour nous remercier de les héberger, mais bon, c'était pas la peine, mais bon, ils y tiennent. Et en fait, ce sera une superbe ville souterraine que nous allons dévoiler le jour J, c'est-à-dire le jour de l'ouverture, on fera une vidéo avec tous les membres et tout. Et je veux que ce soit un événement mémorable parce que personnellement, je l'ai vu pour l'instant et c'est une très belle ville. D'ailleurs, je tiens à dire pour les membres qui sont là et pour les membres qui viendront, que la ville est entourée d'une sphère de bedrock. Donc c'est pour ça que vous trouvez de la bedrock au bout d'un certain niveau qui n'est pas normal, c'est-à-dire au niveau 60 ou quoi. C'est normal, la ville est entourée d'une sphère parce qu'on avait beaucoup de membres qui tombaient accidentellement dans la ville et qui disaient oh c'est quoi. Voilà, maintenant vous savez, il y a une sphère de bedrock
sous le port. Je viens de recevoir un message sur TeamSpeak. Donc autrement, même s'il n'y a pas grand chose qu'on peut dévoiler, est-ce qu'il y a d'autres futurs projets qui vont être bientôt réalisés? Alors oui, avec Silver55 et peut-être Globe 74, on est en train de préparer un immense donjon qui sera en fait un château. On va faire un donjon RP. On est en train de réfléchir exactement à ce qu'on va mettre dedans, mais ce sera principalement des énigmes, etc. avec un trésor à la clé, toute une histoire RP qui ficellera le truc, mais à mon avis ce sera loin à mettre en place. Déjà il faut l'idée du truc, il faut l'architecture, il faut plein de choses, donc mais on le signale. Et Vodero va nous faire un amphithéâtre, mais il me semble, enfin avec des membres hein, d'ailleurs, mais c'est un projet, il me semble que je l'avais déjà mentionné dans une vidéo. Et il me semble qu'il y a un cinéma qui va bientôt être terminé aussi. Oui, mais je le montrerai à la fin, je pense, pour pas faire de spoil, parce que c'est un petit cinéma et je veux qu'on le voit en entier. C'est Semia qui nous fait ça, donc je tiens à le préciser, comme c'est serait content. Voilà, coucou Semia. Et voilà, il nous fait un petit cinéma, je l'ai vu, il est vraiment très chou. Et je veux dire, c'est pas une architecture impressionnante comme l'est le Colisée, mais il se défend, quoi, franchement, vu la place qui s'est permis. Voilà. Bon, je sais pas, les amis, s'il y a autre chose, parce qu'on parle beaucoup, mais là on n'a rien montré. Dans une première vidéo, on en fera quotidiennement pour nos membres. Peut-être même. Voilà. Oh, Handbag, je veux que tout le monde regarde Handbag avec son éponge, parce que il tient dans sa main la sainte éponge, qui est pour nous quelque chose de magnifique, parce que c'est avec la sainte éponge que nous avons réparé le Colisée brûlé. Voilà. Ça nous tenait à cœur, Handbag, on t'aime, il le verra sur la vidéo. Il aime pas que je dise qu'Handbag on l'aime parce qu'il trouve que ce qu'il fait c'est pas grand chose, mais nous on tient à le préciser. Voilà, tu peux rien dire parce que tu ne m'entends pas, mais on t'aime quand même, Handbag, nous ne quitte pas. On ne commence pas à se taper dessus, le stat c'est une mauvaise image pour notre serveur, merci. Voilà, je suis très autoritaire. Bon voilà, il y a pratiquement le staff au complet, il nous manque Darsling qu'on pense très fort à lui parce qu'il est malade. Et voilà, on a Handbag présent, modérateur technique, Bajam validateur en série de candidature et accueil des nouveaux, Silver également, Damien TAG également, oui, qui valide. Moi personnellement j'ai plus le temps de valider et je réponds déjà à mes MP et c'est pas mal. Voilà, et on pense très fort à Darsling qui est notre architecte quand il est là. Et merci à Trick pour les vidéos. Et merci à Triac pour les vidéos, exactement. D'ailleurs, on ne le voit pas, Triac, on ne le voit jamais. Et je sais pas comment on pourrait faire pour le voir, je n'ai pas de miroir, ce n'est pas possible. Mais voilà, on a Triac devant nous, bonjour Triac. Et c'est grâce à lui que notre serveur se fait connaître sur YouTube et on est content parce qu'apparemment nos vidéos commencent à avoir pas mal de succès et voilà, on est content. D'ailleurs, avant que Triac déconnecte, je voudrais le tuer, mais je n'y arrive pas. Non, tu ne me tueras pas. Je devais te tuer pourtant. Nous avons un administrateur tyrannique, je tiens à préciser avant la fin de cette vidéo, qui tue ses membres arbitrairement comme ça. Qui lui a remis le code mode? Attendez, je l'enlève. J'ai promis que j'allais te chasser, Triac. Allez, pour finir la vidéo, Triac. Il m'a chassé pendant des heures et des heures tout à l'heure, il n'a pas réussi, j'ai même failli mourir noyé tout seul, mais bon, cette fois c'est foutu. Cette fois c'est foutu. Donc c'est sur cette belle mort que nous allons terminer pour ce soir cette admin show sur Borealis. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures, des nouvelles découvertes et l'avancée de tous ces jolis projets. Allez, ciao, à bientôt tout le monde. Au fur et à mesure, on sera de moins en moins timide et on pourra vous sortir plein de bêtises. Have sex.